Chers internautateurs et chères internautatrices, amateurs de comics, bonjour et bienvenue pour ce troisième Strip Track estival spécial comics, puisque nous faisons toute une série liée aux comics avec mes deux camarades, Ketrus. Salut. Et Zéphiriel. Yo. Bonjour à tous les deux. Donc vous êtes des chroniqueurs sur Comics Outcast. Et du coup, on va parler de comics évidemment. Alors pour ce troisième titre, Ketrus, tu nous proposes quoi? Alors, je vous propose un classique en fait. Et comme on peut le voir, au scénario Frank Miller, Geoff Darrow les dessins et Dave Stewart. Donc Miller, c'est celui qui a fait 300, celui qui a fait Sin City par exemple. Donc, gros Dark auteur. Knight. Dark Knight aussi, Dark Knight Returns. Geoff Darrow, on va le voir, c'est quelqu'un qui a un vrai style dans le comics et qui s'est imposé comme étant vraiment une figure de proue. Et Dave Stewart, c'est pour moi en tout cas, et pour beaucoup de gens, le meilleur coloriste actuel en termes de comics. Donc là, il avait fait un travail, Ouais. je dis avait, parce qu'effectivement l'album Il est encore meilleur n'est pas maintenant. récent, Dans mais 90. effectivement en 90, donc maintenant ça fait une bonne vingtaine d'années. Ouais. Mais c'est vrai que là, il a fait un travail exceptionnel quand même, puisqu'on est sur un dessin extrêmement chargé, Oui. extrêmement réaliste, Ouais, c'est avec ça. des grandes doubles pages, on peut les montrer, voilà. Voilà. Donc je pense que coloriser ça, Oui. ça ne doit pas être facile Non, tous les jours. mais Voilà. Stewart aussi, il colorise tout ce qui était BPRD et Hellboy chez de Mignola. Et maintenant, tu le retrouves dans les gros titres, tu retrouves Stewart parce qu'en fait, il fait un boulot hallucinant et il a cette espèce de talent de mise en couleur, quoi. Alors, Hellboy, ça parle de quoi? Alors, Hardboiled, ça parle d'un collecteur de taxes, donc un collecteur de fonds, peut-être en français, je ne sais plus comment on peut dire. Collecteur d'impôts. D'impôts qui s'appelle Nixon, qui te répète en boucle qu'il a une femme, deux enfants, deux hypothèques et qui vit à Burbank. Mais en fait, on se rend compte qu'il a une vie un peu bizarre et dès le début, en fait, comme Ah oui, tu vois. voilà. Là, c'est l'intro dès le départ, les premières pages que vous avez pu voir. C'est Ah oui, on rentre dans le toute cette vif du sujet, ça. Ouais. C'est-à-dire que tu ouvres la page et tu te prends un point dans la gueule, en fait. Ce qui est un peu le leitmotiv de ce bouquin. 2000 heures en C'est général un peu et 2000 de 2000 ce heures jeu-là. aussi, en général, c'est C'est ça. un peu son type, quoi. C'est ça, c'est le monde n'est pas beau, le monde est sale et violent et il te le fait bien comprendre. Et donc on retrouve ce Nixon qui est justement en train de collecter des taxes et qui fait un massacre, voilà, et qui arrive surtout à survivre. Voilà. Il s'en est pris un peu plein la gueule. Et tu peux tourner un peu après, donc voilà. Et en fait, on se rend compte qu'il bosse pour une société qui s'appelle Wildford, donc qui est une société industrielle. On le voit se faire réparer par une tonne d'ingénieurs. Vas-y, continue à tourner. Voilà, donc là, vous allez voir tous les. Alors, c'est très, je dirais hard, en tout cas, c'est. Ouais, c'est vraiment pour c'est brut de un pomme, quoi. public adulte, quoi. Ouais. C'est super cru. Hein. Voilà. Ouais, c'est Avance encore un peu parce que voilà, il se fait réparer. Voilà. Ouais, là, Voilà. ça, et surtout cette case-là aussi qui est pas mal dans le genre. C'est ça. Et donc on pense qu'il est un peu cybernétique, tu vois, mi-homme, un peu mi-robot, quoi, la Robocop. Et ce qui est pas Non. complètement délirant vu que Miller a participé ou a réalisé même Robocop 2, je crois, je sais plus exactement. Il est réalisé? Non, quand pas même réalisé, mais il Il était a écrit, scénariste quoi, en tout ouais. cas de Robocop 2. Voilà, et continue un petit peu, puis après on va arrêter de spoiler. Voilà. Alors voilà, on reparlera des dessins, on parlera des dessins de Darrow après. Après, on fera des zooms sur les. Et il se retrouve dans sa famille, Voilà. effectivement, il a une femme, deux Deux enfants enfants. qui sont très bizarres, et qui s'occupent de lui en fait, et qui l'aident à revenir, entre guillemets, dans la vie normale d'un collecteur d'impôts. Et pas cette espèce de tueur à gages survolté et sous testostérone qu'on a pu voir dans les premières pages. Puis on va pas continuer Non, plus on loin. va pas spoiler l'histoire, mais alors on peut effectivement quand même s'attarder sur le style narratif. On est effectivement dans du pur Miller, donc quelque chose de très violent, sans trop d'époque, c'est pas trop daté, sachant que Non, graphiquement ça tient à fond la route. Hein. On est dans les années 90, mais Ah, c'est une espèce de rétro-futuriste de l'époque, quoi. Ouais, c'est Genre, ça. les années 4 on est purement dans les années 90 où on voit un futur qui est plutôt actuel, avec des voitures qui sont, enfin on l'a vu, vraiment des types années 40, voire années 60, ouais, et à la fois c'est très mais de réfléchi, façon stylisé, futuriste. c'est très Ouais. stylisé. c'est On vraiment va très on va faire un arrondi. zoom, tiens, on va faire un petit zoom sur Donc cette page-là. On va pouvoir la zoomer parce que vous allez voir, il y a un détail, travail de détail quoi. extraordinaire. En fait, c'est un peu, tu sais, c'est un peu Où est Charlie, mais version Voilà. gore, quoi. Ou tu sais, sous acide. Voilà. Non, mais surtout, le détail est dingue. Genre, Le des détail mecs est partout. qui sont en train Non, mais c'est fou. de faire des choses Ouais. sexuelles dans tous les sens. Genre, c'est. Ouais.
Et ça, alors ça, tu vois, cet univers-là, donc qui peut être du pur Miller, mais qui est aussi du pur Darrow en fait. Darrow, il aime bien dessiner donc des trucs très chargés, très surchargés avec beaucoup de détails, même s'il est capable de faire des pages simples. Mais dedans, ça sera toujours sale. Il y aura toujours une référence aux médias de l'information qui sont détournés, qui sont corrompus, et toujours aux marques aussi. En fait, dans tout le bouquin, tu vas avoir comment ça s'appelle, des emballages de barres chocolatées, des emballages de soda, partout. Et en fait, il a fait une autre œuvre d'Arrow qui s'appelle Shaolin Cowboy. Tu retrouves exactement pareil, cette espèce de violence graphique très fouillée, avec énormément de détails, et tu retrouves toujours cette saleté et cette référence aux médias de l'information corrompus et aussi aux grandes firmes, entre de l'agroalimentaire, on va dire, quoi. Oui, c'est vrai que alors là, c'est plus le fond qui peut être un peu années 90, puisqu'effectivement, on était sur des. De toute façon, c'est l'écriture de Miller à l'époque. Ouais. Il était effectivement toujours sur une présentation de société qui était toujours négatif. L'avenir était jamais beau. C'est de toute façon aussi le style où on se lâche un peu sur qu'est-ce qu'on. Parce que c'est vrai que les comics américains étaient à un moment un peu. Censurés. Le Alors, Comics Code. Ouais, voilà. ça remonte à plus. Ça remonte, c'est ouais. plus vieux que ça, mais comme dans ça, les années 60. 90, on est vraiment sur une période où ils se lâchent tous, quoi. Mhm. Ouais. Mais c'est valable aussi pour le franco-belge français, où on est sur la grande époque. Ouais, alors on est chez Dark Horse aussi, Ouais. où tu vois, c'est un peu comme Image, on n'est pas chez Marvel ou DC, donc Oui. ils sont un peu plus politiquement corrects, on va dire. Donc là, on est plus en tout cas, Dark Horse dans les années 90, on est dans l'indépendant en tout cas. Clairement. C'était pas encore une très grosse maison d'édition comme aujourd'hui. Mais c'est marrant parce que tu parlais de salle, enfin de futur salle et d'Universal, mais genre là, quand je vois. En fait, tout est crade dans cette page. Ouais. Voilà, il y a du sang Tout partout, est il y a crade. du meurtre, il y a des mecs qui prennent des balles, qui sont étalés par terre, et qui prennent feu, et ainsi de suite. Mais quand tu regardes le décor, au-delà des impacts, au-delà du truc, en fait, ça reste très propre. Je veux dire, c'est un côté très éclairé, très lumineux, en fait. Le dessin, mais le monde propre, est sale, voilà, quoi. Le Et en dessin fait- est très propre et ce qu'il montre est sale. Voilà, mais ça donne un espèce de clair-obscur là-dessus qui, Ouais. moi, me dérange vachement, en fait, dans l'univers. Ouais. En fait, tu regardes d'autres tu pages, en voudrais fait, tu as une un côté cohérence très entre Avance, les- lumineux, avance très quand beau. il est dans sa voiture. Et en fait, encore c'est pas après, du. Quelle page tu voulais On n'est pas sur du, celle-là. ouais. sur du futuriste d'anticipation dégueulasse à la Blade Runner où tout Non. est crade, c'est pas du Ghost in the Shell, tu vois, ça reste très citadin, très actuel encore. C'est encore, voilà, on est dans une ville, c'est gris, c'est machin. Et moi, je trouve ça très dérangeant en fait dans la visualisation. C'est superbe. Tout est putain, mais regarde des packs de bière qui font son toit, quoi. Ouais. C'est parfait. Mais tu vois, mais le style est vraiment bizarre, quoi. Il y a une double planche aussi où il est dans un. Mais là, ça va un peu spoiler, donc faut pas la montrer, mais il est dans un supermarché et c'est fouillé. Il y a des gens partout, il y a des canettes énormes, il y a des énormes fruits, une salade qui prend tout un caddie. Et voilà, il y a toujours une critique un peu de l'anticipation. Enfin, c'est de l'anticipation en fait, quoi. Oui, bah, Qu'est-ce que pourrait devenir notre c'est vrai société que là, quand si tu ça- vois ça part en un couille. décor de la société, il n'y a rien de beau, c'est que de la pub, Ouais, c'est ça. c'est caricatural. Enfin, on voit bien que c'est une critique acerbe de la société. Ouais, mais ça fait telle qu'elle est. encore une pub très années 40. C'est marrant en fait. En fait, si on regarde, je prends vraiment l'exemple de Ghost in the Shell par exemple, quand tu vois les plans de ville, je parle de l'anime principalement, tu as de la pub néon, Ouais. futuriste, vraiment forte qui t'agresse les yeux. Et là, en fait, c'est très épuré en fait. Ça ressort pas, ça reste vraiment, ça s'intègre très bien en termes de couleurs, en termes d'architecture. Et en fait, c'est quand tu te concentres un peu dessus que tu vois vraiment le truc qui est bizarre. Enfin, là, on a une horloge avec des bébés sur les horaires. Tu vois, tu as un côté très crade et très cru qui ressort après. Ouais. Et c'est très bien intégré en fait. C'est Parce parfait. que en fait, c'est une critique des États-Unis, quoi, une critique Ouais. de l'Amérique. Parce que tu as des références, comme tu disais, aux comics des années 40, à Disney, aux grandes marques comme Coca-Cola. Mais à un moment donné, il y a aussi une grosse critique de la religion, la société de consommation. Donc en fait, tu pourrais lire l'histoire, et en fait, c'est une histoire de science-fiction futuriste avec des robots, etc., qui est assez classique, entre guillemets. Parce que la bien violence très est quand même pessimiste. très présente Ouais. et on voit une volonté aussi de faire un récit qui est violent, qui Mhm. se base beaucoup sur la violence. Mais en fait, comme le dessin est très chargé et qu'il y a beaucoup de détails, c'est dans les détails que tu vas trouver un autre message. C'est-à-dire que le message ne s'arrête pas juste à l'histoire et au dialogue, mais il faut vraiment en creuser un peu dans chaque planche. Et c'est ça qui est intéressant. Ou c'est ça qui peut te rebuter complètement. Genre Jeff Darrow,
si tu n'aimes pas son style, ça va être impossible à lire pour toi, quoi. Oui, c'est vrai que là, il y ça a a donné la une nausée. foison de détails qui est vraiment Regarde ça, impressionnante. c'est Et en incroyable, même temps, quoi. voilà, c'est ça. C'est quand même un travail qui est assez fabuleux. Pour ceux qui apprécient évidemment ce style-là, c'est vrai que des dessinateurs de ce C'est niveau, incroyable. il n'y en a pas non plus Non. pléthore. Hein, et là, on voit que Miller aussi s'est fait plaisir avec son Ouais, avec son complètement, dessinateur, ouais. parce qu'il fallait aussi pouvoir exprimer de façon réaliste ce récit qui n'était pas évident non plus. Non. Et le travail de mise en couleur que tu disais. Ouais, mais voilà, c'était Stewart, de toute façon. Parce que là, ouais, Stewart aux couleurs, il a fait un travail assez fabuleux. Donc voilà, alors c'est pas à mettre entre toutes les mains, évidemment, comme vous pouvez le voir. Regarde, t'as l'impression que c'est un mix entre Dune et La Petite Sirène. Oui, c'est quoi. ça, mais voilà, C'est génial. mais oui, voilà, enfin référent au niveau graphisme, moi je pensais aussi à David Lynch, etc. Ah oui, oui, complètement, ouais. Il y a tout ce côté malaise évident. Des abusés. Regarde, même là, en fait, toi, tu as une espèce d'opération qui se passe sur quelqu'un, lavage, en fait, tu as des canettes de Coca, de Pepsi, de trucs, tu vois, t'es vraiment... Le mec complètement a mis, décoré de la on réalité. lui fout du gras et du sucre en intraveineuse. Si vous regardez C'est un ouais, petit c'est- peu, c'est voilà, le patron ça. de la société Wilford. Donc, en fait. voilà, c'est voilà, donc sa vision du patron. Et Alors, pendant la ce temps, petite t'as poupette, je ne sais pas des si c'est bébés, une référence à Tintin, mais Ça- c'est tout jamais. Hein, Il y a des références partout, donc Voilà. tu vois. ça pourrait. Hein. On peut être surpris parce qu'effectivement, ce sont des auteurs qui ont aussi été influencés par l'école franco-belge, hein, on peut le dire. On avait, il y a quelques années, on avait fait une vidéo sur Top 10, qu'on a mis il n'y a pas très longtemps sur la page Facebook. Tu dis Top 10, c'est bourré de références européennes. Et donc là, voilà, ça se trouve, ça peut être une référence aussi. Mais c'est marrant parce que tu en parles, en fait, on en parlait tous les deux j'allais en dire, off. En fait, pour moi, c'est loin d'être du comics dans le sens, tu as un format ultra franco-belge en Oui. fait. Sur la mise en case, sur le format même du comics. Enfin, là, on le voit pas, mais c'est vraiment plus gros qu'un comics. Là, on de est base. sur la version VO. Donc, Ouais. évidemment, c'est pas parce qu'il y a une version française qui est éditée par Delcourt, qui est au même format. Mais là, on est sur la version américaine. Et effectivement, on a un format de livre qui est à l'américaine. Clairement, à française, enfin, à la en française, franco-belge. à la Genre même franco-belge. le cadre est complètement franco-belge. C'est fou. Et je vais pas aller trop loin, on va spoiler. Mais voilà, moi, ça m'a vraiment choqué en fait dans la lecture du truc. Et du coup, j'ai un mal fou à apprécier l'œuvre en tant que telle parce que je suis pas dans le comics et j'ai l'impression d'être à mi-chemin entre les deux et c'est un peu gênant. Et en plus, les dessins sont vraiment trop chargés. C'est fou, quoi. Moi, j'aime bien les ovnis, donc. Oui, c'est ça. Là, on est dans l'OVNI. On est effectivement sur. Alors, c'est un grand classique. Hein, on le rappelle. Ah oui, c'est un puisque, très bon classique. voilà, il est encore disponible. Il est réédité. On est sur une qualité d'impression maintenant aussi qu'on n'avait peut-être pas dans les années 90 d'ailleurs. Ça se trouve. Non, peut-être pas, ouais. Parce qu'effectivement, maintenant, là, pour arriver à mettre tout ça en valeur, là, il faut en profiter. Moi, ça me fait penser à Rank Xerox, tu vois, Oui, voilà, dans clairement. la BD européenne. Oui, c'est ça. Ouais. Putain, mais regarde l'imaginaire complètement pété du mec. On a un flingue qui a plus qu'un 6 coups, ça va être un 8 coups là, qui en plus a un truc qui Un pompe. fait penser à un pompe, qui a un truc pour charger ici aussi. On a l'impression qu'il y a un chargeur là. Genre, un flingue, il a qu'un seul canon. Tu vois, je dirais complètement pété en fait, et je veux ce flingue. Mais ça sort de tout quoi. Et vous allez voir, Darrow, il y a souvent des animaux. Oui. Quasiment tout le temps des animaux Ouais. dans ses Mais planches, c'est marrant. pas des animaux mignons. Hein. Non. On n'est pas dans le mignon. On n'est pas du tout dans le mignon avec Darrow. Mais tu vois, dans le C'est premier strip pack qu'on a fait cet été là, sur Tarot, on parlait des influences, tu vois, des gens qui sont nés dans les années 70-80, qui mélangeaient. Et eux, en fait, c'est la génération d'avant qui se sont nourris de Drouillet aussi. Mais des Drouillet, Moebius aussi, tu vois. Moebius, oui, c'est évident. Ce genre de BD aussi franco-belge, là, quoi. Donc c'est marrant de voir ça, quoi. Du franco-belge des années 70 qui, effectivement, était aussi bien barge comme il le voulait, hein, effectivement. Et tu vois, je pense que, on parlait de Quitelli aussi dans Tarot, je pense que Quitelli s'est aussi inspiré ou a été nourri par ce genre d'œuvre. Voilà. Il est un peu après lui. Bah, écoutez, donc je crois qu'on a fait le tour. Ouais, on a fait le tour. Ouais. Donc voilà, donc si vous ne connaissez pas et que vous aimez effectivement la bande dessinée un peu hard, un peu beaucoup hard et en tout cas bien starbé, c'est du Miller au scénario, donc c'est automatiquement quelque chose du Miller de l'époque, donc
c'est du Miller C'est du lourd. voilà, c'est du lourd Ouais. qu'il faut lire. Darrow au dessin, Stewart aux À la couleurs. Voilà, on est sur un petit bijou qui est toujours disponible. Hein, voilà, donc maintenant c'est édité en VF, vous le trouvez chez Delcourt. Et puis vous pouvez aussi le découvrir en VO si vous voulez. Je ne sais pas de la différence de traduction qu'il peut y avoir entre les deux. Je sais pas. On n'a pas comparé les deux titres. C'est la fin de ce Strip Track numéro 3 estival. Et on vous invite à nous retrouver pour un prochain numéro. Ciao! Salut.